Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur les bonnes résolutions que je vous encourage à aller voir si ce n'est pas fait, je vous parlais et je vous promettais de expliquer la méthode, en fait, une méthode bien particulière mais bien efficace pour se fixer des objectifs SMART. Un terme qui vous dit peut-être quelque chose si jamais vous avez fait du business ou du développement personnel par exemple. Mais si c'est un peu flou dans votre tête, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste tout de suite. On va pas se le cacher, mettre un projet en place, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas réellement de méthode. Encore quand il est simple, on va le faire de manière très classique, mais dès que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, tout de suite ça devient un petit peu plus délicat de le mettre en place. En général, on va avoir une idée, mais on va pas prendre le temps de la développer et de la crédibiliser. Par exemple, j'ai envie de faire du sport. Oui, mais quel sport, etc. Il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Parfois l'objectif en fait va être flou, on va avoir du mal à s'y tenir et on n'aura même pas de repères temporels. Par exemple, j'ai envie de déménager un jour. Mais oui, mais le problème c'est qu'un jour ça peut être dans 10 ans. Donc vous voyez, il y a cette problématique là. Et parfois, tout simplement, on ne se fixe pas de limite. Donc tout simplement, l'objectif peut être un peu trop dur à atteindre. Par exemple, j'ai envie de monter mon entreprise. Alors là, pour le coup, c'est le pire des choses, puisqu'en plus, on ne sait même pas la thématique de l'entreprise, vous voyez. Donc bref, vous comprenez un peu là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir cadrer un peu tout ça et avoir bien quelque chose pour le coup de plus précis. Je vais vous prendre un exemple tout simple pour imaginer les choses. Imaginons, j'ai envie d'une pomme par exemple. Je me le dis à moi-même ou à quelqu'un d'autre et je ne sais absolument pas à quoi va ressembler cette pomme. Je vais la voir, mais quand elle sera dans mes mains, je me dirai finalement je la préférais plus petite ou alors plus grosse. Quand je vais croquer dedans, je l'aurais préféré par exemple plus mûre, puisque peut-être qu'elle est absolument ignoble puisqu'elle n'est pas arrivée à maturité, ou alors plus acide. Peut-être que je l'aurais préféré d'une autre couleur, et pour un peu faire la référence avec créer un objectif qui serait trop grand, je ne sais pas sur quel arbre l'accueillir, et par exemple, je vais me dire que je vais prendre le plus grand des pommiers, alors que probablement le plus petit aurait largement suffi. C'est juste pour imaginer les choses, mais vous voyez un peu le principe. Il va falloir spécifier les choses pour que ce soit tout simplement plus clair. Donc sans plus tarder, parlons de la méthode SMART, qui veut dire brillant, malin, intelligent en anglais, et qui est en fait un moyen mnémotechnique, mais aussi un acronyme en fait d'une méthode. Une méthode qui a été, on va dire, popularisée par George T. Doran en 1980, mais qui en fait existait dans les années 1954, mais tout simplement elle ne portait pas le nom SMART, c'était simplement le principe de la méthode qui était mis en place, mais c'est bien George T. Doran qui l'a mis en œuvre et qui l'a appelé SMART. Et donc je vais vous parler d'acronyme tout simplement parce que ces 5 lettres, donc S, M, A, R et T veulent toutes dire quelque chose, en fait symboliser un ou plusieurs mots. Donc tout simplement vous avez, je vais vous les présenter en fait une par une avec un exemple qui est tout simplement mon projet de créer cette chaîne YouTube. Donc comme ça sera assez concret et relativement simple. Avant de vous expliquer en détail ce que veut dire cet acronyme, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Allez, c'est parti, je vous explique tout. Donc vous avez le S de spécifique, tout simplement, il va falloir que vous établissiez un objectif qui soit précis et simple. Par exemple, je veux aider les gens à construire une vie saine et épanouie par le biais d'une chaîne YouTube. Voilà, là on est dans quelque chose de simple et de précis. Quelque chose de plus flou aurait été « je veux aider les gens ». Oui, mais du coup, il faudrait développer un petit peu plus. Si évidemment vous avez envie d'avoir d'autres exemples, je vous invite à regarder dans la description et je donnerai ça pour chaque lettre du coup de cet acronyme. Et du coup, je vous laisse aller voir par vous-même. Et puis tout simplement, si vous n'arrivez pas vraiment à trouver votre objectif spécifique, c'est probablement que celui-ci est trop compliqué, donc n'hésitez pas à le composer en plusieurs. C'est probablement pour ça que vous n'arrivez pas à le trouver, par exemple. J'aurais pu expliquer les sujets qui allaient être développés sur la chaîne, comme par exemple la santé, la gestion du temps et du stress, le sport aussi, mais après du coup ça rallonge l'objectif et ça le rend plus compliqué, donc vraiment rester dans des objectifs simples et précis.
Donc ensuite, vous avez le M de mesurable. Tout simplement, il faut que votre objectif puisse être quantifié ou qualifié. Donc c'est-à-dire un niveau à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer ou bien la barre à franchir. Par exemple, eh bien, je veux créer du coup une chaîne YouTube avec 2 vidéos de prêtes quand du coup la chaîne sera lancée. Je pourrais même d'ailleurs parler du développement d'une communauté, mais je considère en réalité que ça c'est carrément un autre objectif, ça rendrait celui-ci plus compliqué, plus vague, donc on reste juste sur la création de la chaîne. Si vous avez du mal à définir le M du coup de mesurable dans vos objectifs, tout simplement posez-vous la question combien. Donc ça peut être jusqu'à combien, jusqu'à dépasser combien, etc. Ça pourra probablement du coup vous aider. Ensuite, vous avez le A de atteignable ou ambitieux. Hein. Les deux vont un peu de pair. Et du coup, tout simplement, il faut que vous trouviez un objectif qui vous donne un peu la niaque, qui vous donne du challenge, qui vous motive tout simplement à le faire. S'il n'y a pas assez de motivation, probablement vous allez vouloir le laisser de côté. Donc tout simplement, dans notre exemple, je veux créer une vidéo par semaine. Ensuite, vous avez le R de réaliste, tout simplement trouver un objectif qui ne soit pas trop grand pour vous et qui reste aussi responsable, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous mettre en difficulté, en danger et aussi s'il peut vous apporter une plus-value, c'est tant mieux. Par exemple, dans mon exemple de la chaîne YouTube, je vais développer du coup cette chaîne avec un trépied et mon portable, mais aussi du coup avoir un public uniquement francophone, donc c'est-à-dire que je ne veux pas non plus le dédier à trop de monde, donc on reste spécialisé sur le public francophone. Ensuite, pour le logiciel de montage, donc qu'il soit gratuit ou payé, et tout simplement faire le montage à côté de mon travail et pas pendant. Je vous donne des exemples comme ça à la volée pour que vous compreniez bien le principe. Du coup, la plus-value, ce sera que j'aurai le développement d'une chaîne à moindre coût finalement, parce que je n'engage qu'un trépied et mon portable. Jusqu'ici, c'est plutôt pas mal. Et puis, tout simplement, ma vie reste équilibrée, comme ça, tout est bien rangé et je ne mélange pas un petit peu les choses, donc comme ça, vous voyez un peu le principe. Si jamais vous avez des difficultés du coup à trouver le R de réaliste ou même le A, c'est pour ça que j'ai pas d'ailleurs cité la difficulté sur le A de atteignable et ambitieux, tout simplement joignez les deux, parce que vous verrez si vous vous renseignez sur la méthode SMART que tout simplement ils sont beaucoup reliés, puisque vous avez atteignable, vous avez réaliste, finalement en fait les deux peuvent un peu se rejoindre et peuvent faire un petit peu synonyme, donc n'hésitez pas, si vous avez du mal, joignez les deux, ça marchera très bien aussi. Et ensuite, pour qu'un objectif soit SMART, il faut lui donner un début et une fin, donc le T de temporel. Simplement, donc, il va falloir effectivement que vous cadriez bien les choses et pas que vous vous lanciez à la volée sans vous donner des délais. Donc, dans l'exemple du coup qui nous cite depuis le début de cette vidéo, donc je veux créer ma chaîne à partir de maintenant et je me donne un mois du coup pour rassembler le matériel, mais aussi trouver la charte graphique, ma ligne éditoriale aussi par exemple, et du coup lancer la chaîne YouTube. Si vous avez des difficultés du coup à trouver cette temporalité, c'est un petit peu comme celle d'avant en fait, connectez-la aux autres, donc simplement trouver une temporalité ambitieuse et réaliste. Par exemple, vous voyez, c'est comme ça, je les ai connectés aux deux du dessus et comme ça, ça peut vous aider effectivement à trouver en fait votre temporalité, si on peut dire, dans vos objectifs. Vous pouvez aussi trouver une date symbole. Donc moi par exemple, la chaîne a été ouverte le 1er février. Bon, c'est tout à fait un exemple, mais ça je vous laisse voir par vous-même. Voilà, donc je vous ai présenté la méthode SMART. Il faut savoir que c'est une méthode parmi tant d'autres et que celle-ci fonctionne effectivement, mais elle n'est pas unique, il y en a d'autres. Il faut savoir aussi d'ailleurs qu'elle peut fusionner avec d'autres acronymes qui ont été inventés indépendamment, mais qui du coup peuvent très bien fusionner avec. Vous avez le modèle PURE par exemple, P-U-R-E, ou alors vous avez aussi le modèle CLEAR, qui lui par exemple sera plus dans la moralité des choses, la légalité en fait de votre projet par exemple. Donc voilà, vous pouvez les fusionner, en trouver d'autres, etc. Si vous voulez davantage d'exemples, parce que effectivement je n'en ai donné qu'un seul dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous donnerai des liens où vous pourrez trouver davantage d'exemples avec la méthode SMART. Petite chose à savoir sur la méthode SMART, il faut savoir que vous trouverez en recherchant un peu plus sur le sujet que certaines personnes ne donnent pas tout à fait les mêmes mots
à cet acronyme en fait, c'est-à-dire que le A représentera un autre mot. Moi je vous ai donné celui qui est le plus cité, simplement, tout ça, voilà, parce que voilà, ça a dû être celui probablement d'origine, je ne sais pas, ou celui qui marche le mieux, mais il faut savoir par exemple le A, dans Smart en fait, il est souvent voilà, transformé, donc là en l'occurrence c'était atteignable et ambitieux, certains mettront que atteignable par exemple, d'autres mettront attirant, d'autres mettront aligné par exemple et vous expliqueront pourquoi ils le font. Après c'est un petit peu à vous de voir comment ça sera enfin votre cas précis. Peut-être que pour certains projets eh bien la lettre sera à modifier. Vous avez le S aussi hein, de spécifique qui peut simplement être transformé en simple et bref les lettres peuvent un petit peu être modifiées. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette précision. Moi en l'occurrence je vous présente on va dire le modèle de base et le plus souvent utilisé. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à décrire eh bien, les objectifs SMART que vous vous êtes fixés, que ce soit maintenant ou bien il y a un certain temps et qui ont pu par exemple fonctionner. Et puis n'hésitez pas également à dire si vous avez des blocages hein, sur certaines lettres, marquez-les dans les commentaires et peut-être qu'entre vous ou par moi-même on pourra trouver une solution. Je vous invite également à télécharger gratuitement ma fiche que vous retrouverez dans la description et qui vous aidera à définir eh bien, vos objectifs si jamais vous avez du mal du coup simplement à les trouver et puis par la suite vous serez libre d'appliquer par exemple la méthode SMART du coup pour les réussir. Donc cette fiche tout simplement que moi j'utilise également dans la vie de tous les jours et qui me sert eh bien, à observer mon environnement pour eh bien, changer des petites choses, trouver un peu ce qui peut m'handicaper par exemple, mais également eh bien, citer les objectifs qui m'attirent et puis comme ça après je vais pouvoir les mettre en place et bien tout simplement les réussir. Donc voilà, c'est gratuit et je vous invite du coup à la télécharger. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre eh bien, plein de petites choses sur la méthode SMART, que vous l'appliquerez ou alors la personnaliserez également. Et puis donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour aider eh bien, votre entourage qui peut-être ne la connaît pas. Et puis bien commenter, hein, je l'avais dit, pour toute question que vous avez, tout renseignement, votre avis sur le sujet, etc. Et puis hein, évidemment si ce n'est pas fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne louper aucun nouveau contenu sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!